L'évaluation des risques climatiques franchit indéniablement un nouveau cap méthodologique. L'étude publiée en 2026 par les chercheurs Eranval, Lopez, Gacha et Nkamini propose une approche vraiment novatrice, le déploiement d'un générateur de scénarios climatiques basé sur l'intelligence artificielle. Ce modèle est appliqué à un enjeu de taille, le retrait-gonflement des argiles en France. Pour les experts du risque, anticiper la dynamique spatio-temporelle de ce type de péril est devenu absolument crucial. Entrons tout de suite dans les détails de cette recherche. Au programme de cette analyse, on passera d'abord sur le contexte réglementaire et climatique, avant d'aborder le cœur du sujet, la modélisation de l'indice par Swigan. On examinera ensuite la validation et les métriques, puis l'explicabilité du modèle via les valeurs de Shapley. Enfin, on terminera par les applications pratiques avec les projections d'éligibilité CatNat et l'estimation des pertes financières. Première partie, le contexte réglementaire et climatique. Le point de départ des auteurs repose sur un constat que l'industrie connaît bien. D'après les données de l'Office des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, citées pour 2025, le coût annuel moyen des catastrophes naturelles a littéralement explosé. On est passé d'une fourchette de 70 à 80 milliards de dollars américains à la fin du siècle dernier à une estimation frappante de 180 à 200 milliards sur les 2 dernières décennies. C'est un choc direct pour les paradigmes classiques de modélisation des sinistres. Face à cette escalade, l'étude souligne une inadéquation flagrante de nos outils réglementaires. Les cadres existants, et notamment la directive Solvabilité 2, sont calibrés sur un horizon d'1 an, ce qui s'avère insuffisant pour une véritable anticipation stratégique à long terme. L'enjeu technique se déplace. Il ne s'agit plus de reproduire la distribution passée des pertes, mais bien de simuler des états climatiques futurs, non observés, pour ajuster le provisionnement. Ce qui nous amène à la deuxième partie, la modélisation de l'indice par Swigan. Pour combler ce vide technique, les chercheurs introduisent Swigan, une architecture d'apprentissage profond exploitant les réseaux antagonistes génératifs conditionnels. Son but, simuler des trajectoires spatio-temporelles réalistes. L'indice ciblé ici est l'indice d'humidité des sols, ou SWI, mais dans sa version dite uniforme. Ce choix méthodologique est particulièrement astucieux. En s'appuyant sur le modèle CIM de Météo France avec des paramètres de sol et de végétation bloqués, les auteurs isolent les purs effets météorologiques. On écarte ainsi les biais liés à la végétation locale pour modéliser objectivement la seule sécheresse géotechnique. Passons à la troisième partie, la validation et les métriques du modèle. Bien entendu, intégrer un modèle génératif dans un processus de gestion des risques exige des preuves empiriques solides. Sur la région étudiée, le Grand Est, les performances rapportées par l'étude sont très concluantes. Près de 80% des pixels de la grille spatiale présentent une erreur quadratique moyenne, le RMSE, inférieure à 0,16 et un coefficient R2 supérieur à 0,67. En d'autres termes, le modèle capte avec une grande fiabilité les tendances temporelles de l'indice. Et cela se vérifie visuellement. En regardant les trajectoires générées sur les zones à forte concentration immobilière, on constate que les simulations de Swigan épousent parfaitement les données historiques. Elles reproduisent avec précision la profondeur des creux de sécheresse, tout en introduisant cette variabilité stochastique qui est absolument essentielle lorsqu'on cherche à modéliser des risques extrêmes. Quatrième partie, l'explicabilité via les valeurs de Shapley. C'est un reproche classique fait au deep learning, l'effet boîte noire. Pour l'éviter, l'étude s'appuie sur la méthode additive des valeurs de Shapley afin de quantifier le poids de chaque variable. L'analyse révèle une hiérarchie presque contre-intuitive. Ce sont les températures maximales et l'évapotranspiration potentielle qui dictent principalement la variabilité du SWI, devançant même les précipitations du mois en cours. Les auteurs attribuent ce phénomène à la mémoire du sol. Puisque le modèle intègre le SWI du mois précédent comme covariable, l'historique des pluies est déjà capturé. Les précipitations passées s'avèrent donc plus déterminantes pour la sécheresse actuelle que les averses immédiates. Cinquième partie, les projections d'éligibilité CatNat. Une fois le modèle validé, les chercheurs l'ont appliqué aux critères du régime français des catastrophes naturelles pour projeter les futures éligibilités communales jusqu'en 2050. Pour réaliser cet exercice, le générateur a été alimenté par 2 scénarios du GIEC, le RCP 4.5, représentant des émissions modérées, et le RCP 8.5, beaucoup plus sévère, ce qui permet de borner efficacement l'éventail des futurs possibles. L'observation de la dynamique temporelle sous le scénario pessimiste, le RCP 8.5, est sans équivoque. Les travaux démontrent une expansion géographique massive de l'éligibilité des communes à l'état de catastrophe naturelle. À mesure que l'on se rapproche de 2050, les zones à risque s'étendent de façon spectaculaire, finissant par englober la quasi-totalité de la région étudiée lors des années les plus critiques. Enfin,
6e et dernière partie, l'estimation des pertes financières. Pour l'industrie, le risque physique doit inévitablement se traduire en métriques économiques. L'étude clôture sa démonstration en estimant l'impact financier de cette expansion du danger géotechnique. Et la tendance est très nette. On observe une intensification marquée des dommages financiers, assortie d'une forte volatilité à l'approche de 2050. Avec des pics de sinistralité qui pulvérisent les moyennes historiques, les auteurs soulignent que le maintien de modèles de tarification statique remettrait fondamentalement en question l'assurabilité future de ces risques. Ce constat amène à une réflexion finale cruciale. L'étude de 2026 de Ehrenwall et de ses co-auteurs prouve techniquement la capacité des architectures génératives profondes comme Swigan à capturer des non-linéarités climatiques complexes. La question centrale reste désormais ouverte. Comment le secteur de l'actuariat va-t-il objectivement standardiser et adopter ces approches d'intelligence artificielle pour systématiquement adapter ces cadres de provisionnement à long terme? C'est le défi méthodologique majeur que cette recherche nous invite à relever.